Bonjour tout le monde. Eh bien, on arrive au mois de juin, donc je vous propose de faire les énergies du mois de juin. On va rester factuel, pourquoi s'enquiquiner. On va faire ça en deux parties, donc pas de choix aujourd'hui, pas de tirage à choix, pas de pierre, rien. Par contre, on va faire une partie plus générale avec les oracles habituels, enfin le tarot, l'oracle des miroirs, mon oracle spirituel. Et en deuxième partie, on va tenter de voir des énergies plus relationnelles. Alors relationnel, ça ne veut pas dire amoureux forcément. Ça peut être vos collègues, vos amis, votre famille, votre relation au monde à ce moment-là, la caissière du supermarché, l'agent à la bibliothèque, enfin bref, ça peut être très large. Donc on va prendre, je prendrai probablement le tarot, mais aussi l'oracle chakra du cœur, inévitable, et le petit oracle d'Aurélie, que je remercie encore de son soutien énormément. Et donc c'est parti, on va regarder donc ce que nous réserve le mois de juin, parce que mine de rien, on est déjà le 27 mai, ça passe à une vitesse folle, et comme ça vous pourrez me dire éventuellement, en fin de mois de juin, si ça vous a parlé ou pas. J'avais envie de tester ce nouveau tirage, comme ça moi j'ai jamais fait sur une aussi longue période. Donc let's go. Donc voyons pour les énergies, disons générales de ce mois de juin. J'ai l'impression que ça commence en mode un peu conflit quand même. On n'est pas... Il y a... On voit que vous venez d'un chemin assez douloureux ici. Ouais, il y a des conflits, il y a... Ça débute pas très bien juin. Ou alors vous arrivez de mai avec ce fardeau de conflit, de difficultés. On sent que ça pèse un peu lourd quand même. Et ici, le diable, en venant derrière ces deux cartes-là, vient vraiment évoquer des énergies négatives, en fait, quelque chose de pas très très sain. On va ruminer des pensées, on a de la rancœur, on n'est pas super bien disposé, en fait. C'est pas... Vraiment, les trois premières cartes du tarot indiquent vraiment... Ouais, une rancœur. Je pense que la rancœur, c'est le mot qui peut s'appliquer le plus justement. Ouais, je pense que là, vous arrivez dans le mois de juin avec des rancœurs, il y a eu des conflits, des disputes, peut-être des fois des choses pas très graves, mais qui mettent un climat pas forcément hyper serein, pas très engageant, et donc, ouais, ça donne pas forcément envie, comme ça, c'est un peu lourd à porter en fait. On voit ici, le cheval, il commence à en avoir un petit peu marre de porter son cavalier, il est épuisé, et je pense que le cavalier est épuisé également. Il y a un fardeau qu'on porte, qu'on arrive, alors c'est le 10 de bâton, donc en théorie, on est sur une fin de ce cycle un peu douloureux, de ce fardeau à porter. On va le poser à un moment donné, mais on sent qu'on arrive dans le mois de juin avec ces difficultés à gérer, à éliminer, entre guillemets, de son mental, de tout ça. Et j'ai l'impression qu'après, on nous dit quand même que c'est ce qui va se passer. Vous allez adoucir tout ça avec l'impératrice, la tempérance qui vient équilibrer les choses, l'impératrice avec ses énergies assez douces. Moi, l'impératrice, ça me fait penser à des énergies de maman, vu que l'impératrice est souvent représentée comme une femme enceinte, ce qui est le cas ici. Elle a un petit bidon un petit peu rond. On a vraiment cette notion avec l'impératrice de douceur, de maman. Il y a un côté très maternel. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas, qu'elle ne sait pas non plus se faire respecter, mais on apporte un peu cette douceur, cette tempérance, voilà, que dire d'autre. Le 8 d'épée ici m'a évoqué le fait de passer outre. Vous voyez tout ça là, c'était peut-être des petites broutilles qui venaient pourrir un climat, et c'est finalement pas forcément si grave que ça. C'est épuisant, c'est chiant, il y a des gens qui lâchent pas leur bout de gras, donc ça revient sur le tapis constamment. Et vous, là, vous décidez de lâcher tout. C'est bon, en mode, on a autre chose à faire que de ressasser ce genre de choses. On laisse passer, allez, hop, voilà. J'ai l'impression que
ici, ça vient m'évoquer cette prise de recul. Pas une... Oh, j'ai la voix qui part en cacahuète. Vive les allergies. C'est de ma faute, j'ai pas pris mon antihistaminique hier. Ici, oui, le 8 d'épée vient vraiment m'évoquer... D'habitude, on l'interprète comme... on a les yeux bandés, on a cette sensation, ce sentiment d'être enfermé, alors qu'on ne l'est pas. Et bien là, j'ai envie de dire, vous avez décidé que vous compreniez que vous ne l'étiez pas. Vous n'êtes pas enfermé dans ça, dans ce climat négatif, délétère, dans ces conflits, dans ces petites guerres, des petites chamailleries un petit peu gamines. Voilà, vous avez décidé, là, on passe, on n'en peut plus. C'est pas comme ça que vous avez envie d'aborder le mois de juin, et peut-être même globalement votre été, et peut-être même votre fin d'année. J'ai l'impression que là, vous avez décidé que, stop, on va passer à autre chose, c'est bon, on en a marre de ça. Et j'ai l'impression que l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel viennent nous dire un petit peu ça quand même. Hein. On va remettre un petit peu d'écoute, on va remettre un peu de douceur, c'est ce que m'évoque un peu le cadeau. Je sais pas, on va essayer de détendre un peu l'atmosphère, on revient avec cette notion de fécondité comme avec l'impératrice et son ventre rond. On a envie de faire naître quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein, peut-être parce que justement il y a des projets à faire éclore hein, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, et que dans un climat complètement vérolé comme ici, vous ne pouvez pas faire naître ces projets-là, pas dans des bonnes conditions en tout cas. Or vous avez envie qu'ils éclosent dans des bonnes conditions. Donc vous remettez vraiment de la douceur, de la légèreté dans tout ça, vous recommuniquez... Vraiment, j'ai l'impression qu'il y a... vous vous élevez un petit peu au-dessus de la mêlée en mode ok, vous voulez continuer la cour de récré, allez-y. Moi, j'ai des choses plus importantes et beaucoup plus positives à faire et je vais les faire. En dépit de vous, en dépit de ce climat que vous essayez d'instaurer, de conserver, d'alimenter, moi, j'ai décidé de m'élever au-dessus de tout ça. J'ai décidé de ne plus m'occuper de tout ça et d'avancer positivement parce que sinon, évoluer dans ce climat totalement malsain, c'est bateau, mais c'est pas positif quoi. On n'avance pas d'ailleurs en général parce qu'on est beaucoup plus concentré à se faire la guéguerre, à chercher la prochaine pique qu'on va envoyer, qu'à travailler sur des projets positifs, à faire avancer les choses comme elles devraient avancer. Vous, hop, voilà. Vous balancez ça, là, tout ça, vous décidez, avec le 8 d'épée, c'est vraiment comme ça que je le ressens, vous décidez, entre guillemets, de fermer les yeux et de vous dire que, pouf, vous balancez ça, vous n'en voulez plus, vous les laissez jouer entre machin, tout ça, et vous remettez un climat plus sain, voilà. Même si c'est au boulot, par exemple, et que c'est que dans votre bureau, dans votre pièce à vous, et vous décidez que cet endroit-là où vous allez travailler, où vous passez le maximum de votre journée, en fait, il sera serein, il sera sain. Je sais pas, vous avez décidé d'y apporter une fleur, vous avez décidé d'y mettre des petits objets qui vous apaisent et qui vont apaiser aussi les personnes qui vont venir. Parce que c'est pas que pour vous que vous faites ça, c'est que chaque collègue qui va passer la porte de votre bureau, il va devoir laisser comme vous, il va devoir être le 8 d'épée que vous incarnez là ici dans ce tirage. C'est-à-dire qu'il va devoir laisser les petites guéguerres de bureau. Je prends l'histoire du bureau du travail parce que c'est toujours plus simple, je trouve. Il va devoir les laisser dans le couloir en fait. Dès l'instant où il franchit le seuil de votre bureau à vous, de votre espace à vous, il va devoir redevenir professionnel, adulte, pondéré, focalisé sur des objectifs positifs. C'est comme ça que vous posez les choses. Point. Là, c'est comme ça, c'est non négociable pour vous, sinon vous sentez que ça n'avancera pas. Donc il y a vraiment cette notion de remettre vraiment du positif. Un terreau sur lequel des bonnes choses vont pouvoir germer en fait. On remet de la communication, vous allez poser les choses, vous posez les choses, vous dites pouf, là c'est comme ça, maintenant on communique, maintenant on fait ça. Vous voulez pas le faire entre vous, c'est très bien, mais avec moi, vous allez fonctionner comme ça, parce que c'est comme ça qu'il faut fonctionner.
pour pouvoir avancer dans la vie positivement, voilà. Et vraiment, vous refaites appel à ça me fait vraiment à la clairvoyance, c'est cette notion de s'élever en fait. On voit pas toutes mes mains, sinon j'ai cette notion de s'élever comme ça, je fais. Et je sens vraiment ça en fait. C'est pas une histoire d'être supérieur aux autres, quoi, hein, pas du tout. C'est juste une histoire d'adopter une attitude différente et de choisir celle de s'élever au-dessus de la mêlée. Vous regardez ça un petit peu de loin, de haut, mais vaguement, histoire de pas être une victime collatérale si quelque chose se passe. Hein. Mais vous vous élevez au-dessus de tout ça parce que vous voulez vraiment un climat plus sain. Vous avez vraiment envie de reposer ça. Votre mois de juin, ça va être un petit peu ça, je pense. Hein. Ça va être réinstaurer ce climat plus serein, quel que soit le contexte, hein, même si je prends beaucoup des exemples professionnels. Mais ça va vraiment être redynamiser la créativité, la productivité d'un lieu. Voilà, sans dire on est productif, il faut faire 500 fleurs en papier en 1 heure, hein, on est d'accord. Hein. Mais remettre une sérénité dans votre lieu, dans votre vie globalement d'ailleurs, voilà. Voilà, si vous avez, je vais prendre un groupe d'amis par exemple, et qui a des petits conflits, à un moment donné, vous allez dire, écoute, c'est ton problème avec cette personne, moi je veux que tu arrêtes de m'en parler. Quand on est ensemble, je veux qu'on profite. Je veux qu'on aille se balader, on va boire un café, on va voir ci, on va voir ça, il y a des tas de sujets de discussion. Donc je suis là pour toi, mais on parle de ce conflit-là depuis je ne sais combien de temps, je n'en peux plus. Je t'ai donné toutes les pistes que j'avais pour améliorer les choses, je t'ai donné mon avis. Maintenant, si tu ne veux pas que je porte un jugement et que je me fâche, on va passer à autre chose. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. C'est vraiment poser les choses avec les gens pour leur dire là, voilà. C'est peut-être avec vous-même, hein, vous avez compris que vous étiez très négatif, très englué dans des pensées peut-être pas terribles, où vous avez vécu un début d'année de façon totalement indépendante de votre volonté qui était totalement pourrie, ou simplement le mois de mai qui n'était pas génial. Et là vous dites, moi je peux pas continuer comme ça, il faut que je ressource mes énergies, j'ai besoin de positif, je vais essayer de faire en sorte que, voilà. Et même si vous apportez que des petites touches dans votre vie qui vous apportent du bien-être, ben c'est déjà ça, c'est déjà essayer de faire changer les choses. On n'est pas toujours maître de ce qui se passe, hein. Il y a des choses, des événements extérieurs qui font que parfois, voilà. Mais vous décidez, là je sens cette énergie-là de vouloir s'élever au-dessus des choses négatives, les regarder d'un peu de loin. Alors si vous êtes concerné totalement directement, vous n'allez pas vous en délester comme ça, vous n'allez pas dire je trouve plus mon mot, c'est compliqué quand on trouve plus ces mots. Voilà, vous n'allez pas non plus dire c'est ton problème à toi alors que c'est votre problème, non, mais vous allez choisir de vous élever, voilà, d'aborder les choses peut-être différemment, avec plus de légèreté, voilà. Mais il y a vraiment cette envie-là. Et mon oracle spirituel vient un peu dans cette tendance-là, avec le cheval, le scarabée et le fantôme. Le cheval est associé à je suis capable, le scarabée à je me mets à l'abri, et le fantôme à je pardonne. Il y a vraiment cette notion, hein. Donc là c'est vous êtes capable, en fait vous êtes capable, c'est que là vous décidez, vous prenez cette décision et vous avez cette capacité de le faire en fait. C'est à vous de le faire d'ailleurs. À un moment, c'est pas aux autres de décider. Ça va fonctionner ou pas, on ne sait pas encore. Mais au mois de juin, vous prenez cette décision. Là, vous dites non, on ne peut pas continuer comme ça, je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait plus de légèreté. Il faut qu'il y ait plus de communication. Il faut que je ramène de la créativité, de la productivité, un peu de positif en fait. Le scarabée, c'est un peu cette notion de se mettre à l'abri, comme je disais tout à l'heure, si c'est des conflits avec d'autres personnes, entre d'autres personnes et que vous n'êtes pas concerné directement, c'est de mettre un stop. Parce qu'on vient vous voir comme personne un peu repère ou ressource ou je ne sais quoi, on essaye de peut-être vous entraîner un peu dans le conflit. Vous allez dire non, temps mort là, je ne suis pas concernée, je me suis déjà investi beaucoup plus que je n'aurais dû. Si vous ne voulez pas écouter mes conseils, si vous ne voulez pas
évoluer un peu. Moi, je ne peux plus rien. J'ai d'autres choses à faire, en fait. J'ai autre chose à faire. J'ai des choses positives à faire. J'ai mes projets professionnels, j'ai mes projets personnels. J'ai envie d'être au calme. On arrive à la saison d'été. J'ai envie de pouvoir me poser à la terrasse d'un café, tranquillou. J'ai envie de pouvoir me poser, faire un pique-nique avec un bouquin dans la nature. Et ça, sans être emmerdée constamment par des petites guéguerres qui finalement sont très futiles, j'imagine pour la plupart, et qui n'apportent rien à la vie, qui ne font que pourrir les ambiances. Donc il y a vraiment ça. Et cette notion de pardon, c'est pareil, on vient dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça là, on laisse, pouf, on oublie, on laisse ça derrière. C'est un peu ça, cette notion de pardon. C'est pas je te pardonne, non, non. C'est en mode, ok, là, on laisse derrière. On laisse derrière ce conflit. On essaie de s'en éloigner, on essaie de le voir autrement. Je vois vraiment quelque chose comme ça ce mois de juin, sur cette globalité du mois de juin. C'est cette volonté de remettre du positif, de la légèreté, de la bienveillance probablement aussi, de faire avancer les choses en ramenant un climat sain, une communication saine, peut-être plus adulte et plus mature. Voilà, il y a peut-être beaucoup de gaminerie, beaucoup de choses comme ça, et oui, cette sensation de ramener de l'équilibre, tout simplement, de la tempérance. Donc pour la partie plus relationnelle, attention. Alors on a cette envie de douceur, je pense, cette envie ouais, plus de serein, mais on voit bien qu'on a aussi des bâtons qui viennent nous dire bon, voilà. On va un petit peu là, voilà. On a la douceur des coupes en fait, et on a le feu des bâtons. Le romantisme, la passion, alors les deux peuvent tout à fait se mêler, hein, mais ça m'a donné cette sensation un petit peu de oui. C'est un peu comme le côté plus général où vous avez envie d'être les coupes, en fait, d'être beaucoup plus tempéré, d'être voilà, et que en face de vous, c'est beaucoup plus dans la passion, dans l'excès entre guillemets, on lâche rien. Voilà, il y a vraiment ça. Alors après, dans les significations des cartes, on a quand même cette notion de quelque chose de nouveau, de récent, avec un valet de coupe, avec aussi un as de bâton. C'est un début, l'as, hein, voilà, c'est quelque chose qui arrive, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Ouais, le valet de coupe, ça fait quand même penser à un nouvel amour, ça peut être une nouvelle relation amicale, ça peut être quelque chose comme ça. Alors faites attention à ce que ce soit pas avec quelqu'un d'un petit peu... Alors c'est pas quelqu'un de méchant, hein, mais d'un peu leader, d'un peu, entre guillemets, dominant, et qui voudrait prendre un petit peu l'ascendant sur vos activités, sur ci, sur ça, vous donner des conseils constamment non demandés, surtout sur rien. Voilà, ça me fait penser à ce panneau qui circule parfois sur Facebook en mode tu veux un conseil? Non, j'en ai déjà beaucoup, je ne les utilise pas. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Mon tiroir est déjà rempli de conseils. Garde les tiens pour toi. Hein, et faites attention à ce que ce soit pas ça dans votre relationnel ce mois de juin, que ce soit pas ouais, que vous ayez pas dans votre entourage des gens qui ont envie de se mêler de choses qui ne les regardent pas forcément. Ça pourrait peut-être vous conduire à une petite apathie, quelque chose d'un peu de bon, bah tout le monde veut gérer à ma place, let's go, puisqu'ils savent mieux que moi, laissons-les faire. Quand on se sera planté dans les grandes largeurs, ben je pourrais dire gna gna, je le savais. Voilà, mais en fait, vous n'allez pas laisser les choses arriver là. Je pense que l'as de bâton est là pour nous dire que vous allez reprendre un petit peu le flambeau de tout ça. Vous allez, vous allez peut-être retourner la situation dans votre sens, entre guillemets, avec le pendu qui voyez les choses à l'envers. Peut-être que vous allez vous remettre à l'endroit, ou alors vous êtes à l'endroit et vous allez vous remettre à l'envers. Voilà, il y a aussi cette notion de se délier de ses liens. Hein. Le pendu est attaché, mais finalement, il a les mains qui, elles, ne le sont pas. Il n'est attaché que par les pieds. Il peut essayer de manœuvrer pour se délivrer de tout ça. Et aller vers plus de douceur. Encore une fois, je crois que dans une autre vidéo, je le disais, le cavalier de coupe, c'est une de mes cartes préférées. Pour moi, elle est un grand synonyme de douceur, de sincérité du cœur aussi.
Et je pense que vous allez vers ça, c'est ça que vous voulez, vous essayez d'y aller, vous essayez de poser ça dans votre vie et dans vos relations aussi. Il y a un petit peu ça hein, quand même, je pense, ici. Au niveau du tarot, je pense que c'est ce qu'on nous dit vraiment de façon très globale dans vos relations, quelles qu'elles soient, professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses, encore une fois, vous voyez, selon votre situation. Je vois quand même des liens qui sont sincères, honnêtes. Il n'y a pas de méchanceté ici, en fait. Il y a peut-être des gens un petit peu plus... qui prennent plus facilement l'ascendant, qui prennent plus facilement le leadership, mais il n'y a pas de méchanceté, en fait. Il n'y a réellement pas de méchanceté. Il peut y avoir des blocages. J'ai beaucoup aimé d'avoir la carte blocage dans les deux, ici, dans les deux oracles sur la même position. C'est génial. Il y a peut-être des blocages, des choses comme ça, qu'ils soient karmiques ou pas, hein, mais il y a vraiment cette notion de blocage. Des blessures à travailler, des choses dans ce goût-là. Peut-être pour ça que la personne peut prendre l'ascendant aussi, parce que pour pouvoir contrôler les choses lui donne un sentiment de sécurité dû à des blessures qu'il a eues dans cette vie-là, dans une autre, peu importe. Mais globalement, ici, ce tirage, au niveau du relationnel, il n'y a rien de négatif. On ne voit pas une énergie qui voudrait du mal concrètement, qui voudrait nuire sciemment. Il n'y a que des personnes qui vont être peut-être un peu plus douces, un peu plus passionnées, des introvertis, des extravertis, des choses comme ça, des gens pour qui l'été, l'arrivée de l'été, le mois de juin, c'est un peu ça, hein. On est la fin du printemps, on se dit ouais, c'est bientôt les vacances scolaires, c'est bientôt les grandes vacances, ça reste quand même synonyme en France d'été. Il y a aussi un cycle de milieu d'année qui se clôt, en fait, une partie de l'année est terminée, on attaque l'autre. Alors c'est pas forcément génial, on va pas vers le bon, hein. Mais voilà, il y a cette sensation-là. Et il y a des gens qui peut-être l'abordent de façon un peu plus douce. Ça dépend aussi des années, hein. Il y a des années, vous allez être cette personne-là qui veut aller faire la fiesta à Ibiza en mode on se saoule tous les soirs et advienne que pourra. Et d'autres années, vous allez être une personne qui va vouloir un simple petit pique-nique tranquille avec une salade de riz, machin tout, un livre, une musique douce, la campagne, l'herbe, tout ça, la tranquillité, le chant du coq parce que c'est naturel et reposant. Oui, le chant du coq peut être reposant. Je conçois qu'à 6 h du matin, ça peut être pénible, mais quand même, les bruits des animaux de la nature sont relativement quand même relaxants. Voilà, bref. Stop. C'est mieux qu'un gars qui hurle constamment sous vos fenêtres. C'est du vécu. Je préfère entendre le bruit des oiseaux, par exemple. Et des tondeuses aussi. Bref. Donc voilà, vous êtes parfois de façon totalement aléatoire, un été ou un autre, une année ou une autre. Cette personne qui est en recherche de calme ou cette personne en recherche de fête, entre guillemets d'excès, hein, on se laisse aller complètement, on vit sa meilleure vie comme ça, et voilà. Et d'autres fois, faut vous ressourcer. Et là, vous êtes peut-être entouré de personnes qui sont à l'opposé de vous cet été, et donc soit vous allez vous adapter, soit pas du tout. C'est peut-être ça le pendu, hein. Vous allez peut-être vous adapter finalement, vous voulez ça, ok, je vois les choses différemment, et effectivement, ça peut être fun, ça peut être bien, ou ça peut être reposant. Si vous êtes cette personne qui vous vouliez du fun, et finalement vos amis vous disent, non, mais on serait bien une retraite tibétaine cet été, tu viens avec nous? Bon, oui, allez, tant pis pour la playa, hein, voilà, on y va, on va se faire une petite retraite tibétaine, on va méditer, on va faire du bien à l'esprit, à l'âme, et puis voilà. Et à l'inverse, hein, ça peut être vous qui avez envie d'une retraite tibétaine, vos potes veulent aller à Ibiza, vous vous dites, allez, quoi, vive l'excès d'alcool. Non, je rigole. Modérément l'alcool. On se fait plaisir, mais modérément. Mais il y a vraiment cette sensation-là, voilà, il n'y a pas d'énergie négative, mais peut-être que vous êtes entouré de personnes qui imaginent les choses un peu différemment de vous, hein. Voilà, là je projette sur tout un été, on est sur le mois de juin, peut-être que là ce mois de juin, on va se mettre dans une relation de couple, vu qu'on est sur du relationnel,
Votre compagnon a envie d'inviter les potes tous les week-ends pour un barbecue, dès qu'il fait beau, dès qu'il fait pas beau aussi d'ailleurs, et vous avez envie de lui faire comprendre que parfois le samedi, vous avez envie de chiller devant la télé en mode pizza, habillé n'importe comment, enfin voilà quoi, à deux, voilà. Et bon, bah, vous faites un peu de compromis et vous essayez de négocier. Si les barbecues c'est tous les samedis, vous essayez de négocier un vendredi soir tranquillou en amoureux. Voilà, je sens un peu quelque chose comme ça. Moi, je pense qu'il y a des sorties quand même, de rencontres, tout ça. Peut-être que vous allez faire des rencontres, hein. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, je vous le souhaite si vous êtes célibataire. Je vous souhaite une belle rencontre pour cet été qui ne sera pas qu'un amour de vacances et qui sera au contraire une relation très durable, quelque chose de très positif et tout ça. Mais voilà, bon, on arrive vers la belle saison, les festivals, les brocantes, les machins, tout. Bref, moi, ça y est, dans ma commune, ça commence. Hein, c'est de partout. Les programmes d'été arrivent, enfin voilà, et c'est génial. Un peu d'animation, pourtant je suis une personne très calme, j'aime rester au calme. Je vais me botter un peu les fesses. Moi je suis dans ce cas-là où je suis la personne très calme. Et quand il va y avoir une animation, je vais essayer de me botter un petit peu les fesses, histoire de sortir un petit peu. Pour profiter quand c'est le moment, quand on peut, quand voilà. Vraiment, mais voilà, il y a vraiment des... Je parlote, hein, mais le temps il passe. Hein. Il y a vraiment une belle énergie parce qu'il n'y a pas de, encore une fois, de carte négative. On ne sent pas d'énergie qui veut nuire, qui veut peser sur les relations, qui veut... Voilà, il peut y avoir des gens un peu plus directifs, un petit peu plus tout ça, mais c'est pas méchant en fait. C'est au contraire en mode un peu comme des fois on se botte les fesses tout seul et là ça va être l'ami qui vient vous botter le cul en mode arrête ta dépression chez toi, viens, il y a un super concert ce soir, on y va, je t'offre une pizza, machin. Enfin ouais, vous voyez l'idée de ce que je veux dire. Il y a vraiment une belle énergie, il y a quelque chose de très joli. Vraiment, pour moi, il y a vraiment quelque chose de très joli. Alors, vu les cartes, des oracles que j'ai pris, c'est normal, on a des blocages, il y en aura forcément. Peut-être que vous allez, dans tous ces trucs-là, que vous allez ou vous pousser à faire, ou pousser les autres à être plus calmes, plus ces machins, peut-être que vous allez débloquer des mémoires de blessures que vous allez pouvoir travailler, hein, c'est pas impossible non plus. Moi, je sens de beaux liens, en fait, ici. Je sens vraiment de beaux liens, des sorties. Tu vois des signes. Hein, ici, bon, tu vois des signes. On nous a toujours pas envoyé le guide d'interprétation, je crois. Hein, voilà. Donc, on va passer outre. Hein, des signes, on en voit constamment. Alors, n'envoyez pas trop non plus. Je prévois éventuellement une petite vidéo sur le sujet, d'ailleurs, parce qu'il y a des choses parfois qui me... Hop. Donc, je prévois un petit truc. C'est en cours, c'est en réflexion. Mon petit projet dont je parlais l'autre fois et qui traîne un peu du coup. Je peine à me lancer, voilà. Mais ça va venir, je pense, quand même. Je vais aller au bout de mon idée. Et avec le petit oracle d'Aurélie, on voit aussi, c'est très concret, hein, bon, on a le message onirique, tout ça, ça va avec les... Moi, je pense que ça va avec tout ça. Mais il y a du très concret quand même avec les communications physiques. C'est la première carte qui est sortie. Moi, je pense qu'il y a du très concret cet été, il y a ce mois de juin en tout cas, parce qu'on n'est pas sur tout l'été. Moi, le mois de juin, ça y est, c'est l'été, hein, on y va. Hein. J'ai vraiment cette sensation que ça va être un beau mois de juin au niveau relationnel. Encore une fois, ça va peut-être vous permettre effectivement de bosser sur des blocages que vous avez, hein, qu'ils soient de l'âme ou qu'ils soient plus psychologiques. En mode, vous n'avez pas envie de sortir parce qu'il y a un petit reste de dépression qui traîne, qu'elle soit saisonnière ou pas. Et puis finalement, quelqu'un va venir un petit peu vous booster, gentiment, mais va venir vous booster en mode, allez, viens, on y va, il y a un concert, il est génial, reste pas chez toi, viens, viens. Ça va vous permettre de vous débloquer, voilà. Peut-être que c'est par les rêves que vous allez débloquer les choses aussi. Un rêve va vous faire prendre conscience d'un point à travailler, de choses comme ça. Mais il y a vraiment une énergie extrêmement positive ici pour moi qui ressort. Encore une fois, il n'y a pas de carte de nuisance qui indiquerait quelque chose de très malveillant. C'est un très joli tirage relationnel. Vraiment.
Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des choses comme ça. Pour moi, pas vraiment, je pense pas. Même si je nous souhaite à tous de faire de belles rencontres qui nourrissent l'âme et le cœur. Je vous vois plutôt dans votre cercle habituel et puis à ajuster les choses en fait. Et à avoir de très belles connexions, de très beaux moments. Le mois de juin devrait être plutôt apaisé sur votre cercle relationnel en fait, quel qu'il soit. Et tant mieux, ça fait du bien, ça nourrit, ça ressource. Ouais, pour moi c'est un mois de juin qui est plutôt apaisé à ce niveau-là. Donc profitez-en. Faites kiffer votre cavalier de coupe qui veut de la douceur et faire des déclarations d'amour. Voilà pour ces énergies du mois de juin. J'espère que le tirage vous aura plu, qu'il vous parlera. Ça, c'est à voir tout au long du mois qui vient, hein, du coup. Je pense essayer de faire ce petit tirage des énergies du mois tous les mois, fatalement, tous les mois, voilà. Histoire de voir ce que ça donne. Je trouve que ça change un petit peu, il n'y a pas de choix à faire, donc c'est beaucoup plus général, n'oubliez jamais ça. Les tirages sur YouTube, sur les réseaux sociaux sont des tirages généraux, ça ne peut pas forcément parler à tout le monde au même moment. Ici, j'ai essayé de me concentrer quand même sur le mois de juin 2025, donc on est plutôt sur des énergies de 2025. Quand on fait des tirages plus thématiques, ils peuvent être totalement intemporels et c'est au moment où vous tombez dessus. Voilà. Mais ça reste des tirages généraux. Donc on garde son discernement, on garde du recul, on voit les choses avec légèreté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parfois avoir une prise de conscience avec une parole, avec une carte, avec quelque chose, et que ça ne peut pas évoquer une réelle situation que vous vivez, mais ça reste des tirages généraux, ne jamais l'oublier. Rien que le plaisir de regarder les cartes. Le Crystal Vision Tarot, il est quand même carrément canon. Voilà, je suis désolée, mais voilà, c'est mon amour de tarot. Et voilà, mais donc voilà, gardez toujours votre discernement. J'espère donc que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, pourquoi pas, ça peut toujours être sympathique. Et éventuellement, partagez la vidéo, partagez la chaîne, partagez les réseaux sociaux, partagez tout. Go. Soutenez les gens qui essayent de créer du contenu, qui essayent d'évoluer. En attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. On se retrouve ce dimanche pour les énergies de la semaine prochaine, qui sera donc la toute première semaine de juin. Et en attendant, profitez du soleil s'il y en a chez vous. Et belle fin de semaine. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne.